cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Les associations de combattants et de victimes de guerre, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme tous les morts pour la France, de toutes les guerres, rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux. S'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation. Agir résolument et avec persévérance pour la paix, œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République, vive la France. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans les mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40, de 44, de ceux de 1954, de 1962, de ceux de 1983, de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latour, du sergent-chef Baptiste Gauchot, et du sergent-chef Nicolas Mazière, tous trois morts pour la France en 2023. Lanoux Maurice. Mort pour la France. Lagarde Henri. Mort pour la France. Ouzé Auguste. Mort pour la France. Panariou Julien. Mort pour la France. Panariou Paul. Mort pour la France. Patou René. Mort pour la France. Pochard Émile. Mort pour la France. Vedeau Maurice. Mort pour la France. Aluchon Louis. Mort pour la France. Bridier Ernest. Mort pour la France. Caffiou Gervais. Mort pour la France. Desroches Joseph. Mort pour la France. Desroches Achille. Mort pour la France. Ferrand Désiré. Mort pour la France. Guéry Gabriel. Mort pour la France. Leclerc Octave. Mort pour la France. Valdejeau Fortuné. Mort pour la France. Aux morts.
Lorsqu'on évoque la guerre 14-18, les mots qui nous viennent, c'était la der des der. Les mots qui nous viennent, c'est le devoir de mémoire. Et aujourd'hui, nous sommes une journée particulière puisque c'est le centenaire de l'allumage de la flamme sous l'arc de triomphe qui accompagne le soldat inconnu qui avait été déposé là-bas 3 ans plus tôt. Et le comité de la flamme, elle n'a pas été allumée ni par les politiques ni par qui que ce soit, elle est allumée par les anciens combattants. Elle a été allumée par les anciens combattants, elle est pilotée encore aujourd'hui par une association où trônent toutes les associations d'anciens combattants de notre pays. Et ça aussi, c'est un signe d'indépendance. Ce devoir de mémoire, il appartient à personne. Quand on entend des polémiques qui naissent sur la marche de demain, par exemple, eh bien, c'est une énormité. Ce devoir de mémoire, ce comité de la flamme, a la particularité de proposer tous les jours de l'année, 365 jours par an, depuis 100 ans, le ravivage de la flamme. Et le ravivage de la flamme, le 30 novembre prochain, jeudi 30 novembre prochain, il sera fait par les EMB, et c'est moi qui vais accompagner les EMB en représentation du département du Cher. Le président du conseil départemental m'a demandé de le représenter à Paris, et je peux vous dire, j'en suis particulièrement fier, surtout dans cette année du centenaire. Je terminerai en faisant un clin d'œil à Christian Weingarten. Comme je l'ai fait tout à l'heure avec Bernard, j'aimerais bien que pour la photo, vous veniez tous les deux à mes côtés, s'il vous plaît. Vous veniez tous les deux à mes côtés. Parce que si nous sommes là aujourd'hui à Saligny-le-Vif, il y a quelques minutes nous étions à Laverdine, eh bien c'est aussi grâce à vous deux, parce que nous sommes la première commune nouvelle du Cher, à 3 communes. Et ça, il faut le dire, voilà, on a le photographe juste en face de nous. Et c'est important qu'on chemine ce matin sur la commune de Baugy, qu'on le fasse ensemble. Et ça montre aussi que lorsque l'on fait les choses ensemble, eh bien, c'est gage de réussite. Et puis le fait de se retrouver aussi ensemble pour entretenir ce devoir de mémoire, eh bien, je conclurai en prenant une phrase du maréchal Foch, qui a été le signataire donc, de l'armistice pour le compte des Alliés. Rappelons-nous bien qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.